Streamer en 4K UHD ou à 120 FPS sur Twitch, ce sera bientôt possible grâce au codec AV1. Ce codec, c'est littéralement le futur des flux vidéo sur internet, donc forcément ça va intéresser les streamers. On va donc faire un point sur ce AV1, voir ses avantages, ses inconvénients, comment bien l'encoder. Je vous livrerai les tests que j'ai fait en comparaison avec le H264. Vous allez voir, c'est du lourd. Si on fait un petit tour sur Wikipédia, on apprend que le AV1 est un codec vidéo ouvert et libre de droit créé en 2018 et conçu pour la diffusion de flux vidéo sur internet et réseaux IP comme successeur de VP9. Alors derrière le AV1, il faut savoir qu'il y a des boîtes comme Amazon, Google, Microsoft ou Netflix, bref, c'est pas des petits joueurs et vous vous doutez bien que ces entreprises ne font pas dans la philanthropie, donc quand on vous dit que ça va arriver sur Twitch, oui, le AV1 va arriver sur Twitch. On avait entendu parler initialement de 2022 voire 2023, finalement ça sera peut-être plutôt 2023-2024 voire 2025 pour une adoption généralisée du AV1, mais ça va venir, c'est une certitude. Et notez qu'on peut d'ores et déjà enregistrer sur OBS avec le codec AV1. La preuve, c'est ce que j'ai fait pour les besoins de mes tests pour cette vidéo. Mais alors pourquoi est-ce qu'on fait toute une montagne du AV1 ? Eh bien en gros, ce codec a un gros avantage, c'est qu'il permet un meilleur taux de compression qu'un codec comme le H264 par exemple, qui est la norme actuelle sur Twitch. Et ça veut dire qu'il faut généralement moins de bitrate, moins de débit vidéo pour obtenir une qualité en AV1 équivalente à celle du H264. Conséquence directe, s'il faut moins de débit pour la même qualité, on peut économiser de la bande passante, donc littéralement avoir besoin de moins de connexion internet. Ça vous paraît peut-être un petit peu abstrait là pour l'instant, mais vous verrez lors des tests visuels que ça change complètement la donne. Alors en contrepartie, il y a un gros inconvénient, c'est que le AV1 nécessite davantage de ressources de calcul, que ce soit pour l'encodage ou pour le décodage. Vous verrez aussi un petit peu tout à l'heure à quel point la puissance nécessaire pour encoder en AV1 est folle, et pour revenir sur le décodage, donc simplement pour pouvoir lire une vidéo en AV1, mais il faut plus de ressources que pour une vidéo en H264 ou en H265. C'est aussi une des raisons pour lesquelles on n'a pas encore de AV1 sur Twitch, car à l'époque de son annonce, donc en 2018, les appareils capables de décoder convenablement le AV1 étaient encore peu courants. D'ailleurs, pour les curieux, vous pouvez même le tester sur YouTube, puisque YouTube propose une option pour lire certaines vidéos en AV1. Vous verrez que ça sollicite davantage votre PC, donc imaginez sur téléphone. Alors comme je le disais, que ce soit pour encoder ou pour décoder le AV1, il faut beaucoup de puissance de calcul. Mais prenons un exemple concret, vous voulez enregistrer une vidéo sur OBS en AV1. Vous avez bien entendu toujours la possibilité d'encoder une vidéo de façon logicielle, donc en utilisant votre processeur. Et bien j'ai testé, et que ce soit en SVT AV1 ou en AOM AV1, donc les deux encodeurs qui sont disponibles d'office sur OBS, mon processeur était littéralement à genoux. J'ai obtenu quasiment systématiquement un message de surcharge de l'encodeur. Et pour situer, j'ai un Ryzen 3900X, donc un processeur avec 12 cœurs physiques, 24 cœurs logiques, c'est pas un petit processeur, loin de là, on est même plutôt sur du haut de gamme. Et bien malgré ça, j'ai pas pu obtenir d'enregistrement convenable en AV1, au mieux j'ai pu encoder en SVT AV1, mais avec le dernier pré-réglage, le plus rapide et donc le moins qualitatif, ce qui fait que j'ai obtenu un résultat assez mauvais, en tout cas avec les paramètres que je m'étais fixés. Et le reste du temps, que ce soit en SVT AV1 ou en AOM AV1, j'avais des erreurs d'encodage avec soit la vidéo ultra saccadée, soit le message de surcharge de l'encodeur. Et alors pour information, les paramètres d'encodage que j'ai retenus, c'était du CBR avec un bitrate vidéo à 8000 kbps que j'ai choisi parce que c'est la limite maxi actuelle de Twitch. Donc je trouvais que ça faisait sens de tester le AV1 en CBR avec ce débit. Autant vous dire qu'en l'état, l'encodage logiciel en AV1, c'est totalement exclu pour du stream sur Twitch. Mais c'est là qu'entrent en jeu les encodeurs matériels comme NVENC et les décodeurs matériels également au pif comme NVDEC. Mais nous, c'est l'encodeur qui va nous intéresser aujourd'hui, car si le décodage matériel du AV1 est possible depuis les RTX série 30, l'encodage matériel du AV1 est possible lui depuis les RTX série 40. Et c'est là que j'en profite pour remercier Stéphane de chez Nvidia pour m'avoir permis de récupérer une RTX 4080 qui m'a servi pour faire les tests d'aujourd'hui et pour vous livrer mes résultats en vidéo. Résultats qu'on pourra d'ailleurs interpréter de deux façons différentes, mais on y reviendra. Et alors bien sûr, je me focalise sur NVENC parce que je dispose d'une carte graphique Nvidia, mais sachez qu'on trouve aussi un encodeur AV1 sur les cartes graphiques Intel Arc et sur les cartes graphiques AMD RX 7000. Les deux étant pris en charge si vous utilisez la version 29 d'OBS Studio, tandis que l'encodeur AV1 NVENC est présent depuis la version 28.1 et que les encodeurs AV1 logiciels le sont depuis OBS 27.2, donc depuis février 2022. Donc pour mes tests, j'ai lancé simplement Rocket League, jeu rapide, assez complexe à encoder, j'ai enregistré mon gameplay en 4K UHD 60 FPS avec un débit vidéo de 130 mégabits par seconde via Shadowplay. Donc c'est pas du format sans perte, mais visuellement on s'en rapproche terriblement. Et ce gameplay, je l'ai mis en source sur OBS et c'est là que j'ai enregistré en AV1, mais aussi en H264 et en H265, tout ça avec l'encodeur NVENC.
J'ai par ailleurs retenu le pré-réglage P4 en haute qualité, passe unique, en gros des réglages que j'aurais fait si j'avais dû streamer avec différentes résolutions de sortie et différents bitrates qui seront bien évidemment affichés à l'écran lors des tests. Alors pour la petite histoire, c'est vrai que j'avais pas pensé avant, mais pour faire le montage de cette vidéo, j'ai été un petit peu coincé, parce que tous les logiciels de montage ne prennent pas en charge les vidéos encodées en AV1. Et moi qui utilise encore Vegas Pro en version 16, je confirme, il ne prend pas le AV1. Donc j'avais deux options, soit utiliser un autre logiciel de montage et me former dessus rapidement, flemme un petit peu quand même, soit réencoder les rendus en AV1, mais cette fois-ci dans un format non compressé, en AVI, pour pouvoir importer tout ça dans Vegas. Donc j'ai quand même utilisé DaVinci Resolve pour réencoder, mais du coup comme j'ai choisi le format sans perte, je me suis retrouvé avec des fichiers énormes, c'est logique, mais au moins j'ai pu faire mon montage sur Vegas sans altérer la qualité de mes enregistrements AV1 initiaux. Donc très simplement pour ces tests, vous pourrez voir les résultats affichés à l'écran avec les différentes caractéristiques d'encodage. Je précise tout de même que j'ai fait des encodages en 1080p et en 1440p, donc forcément, comme cette vidéo est en 4K, j'ai dû upscaler les enregistrements au montage. Mais on va dire que tout ça est compensé par le fait que c'est pareil pour tous les enregistrements, qu'ils soient en AV1 ou en H264. Pareil pour la compression effectuée par YouTube, a priori c'est la même punition pour tout le monde. Donc ça permet quand même de comparer les rendus. Alors en 1080p 60 fps à 8000 kbps de bitrate, en AV1 on a un résultat plutôt bon sur Rocket League, sans surprise supérieur au H264. Bon, sur un stream en mouvement, c'est moins flagrant que sur une image zoomée, c'est évident. Et même en mouvement, peut-être que la compression de YouTube vous empêchera de faire le même constat que moi, mais même en mouvement, je trouve ça bien plus flatteur en AV1, et là je me dis que le NVENC fait quand même bien son boulot. Même constat en 1440p 60 fps, et malgré l'augmentation de la résolution de sortie, le AV1 est globalement plus agréable que le H264 en 1080p. Et si vraiment je veux pousser en 1440p à 120 fps, le AV1 est encore au coude à coude avec le H264, et ça c'est quand même assez surprenant, parce que le bitrate est resté à 8000 kbps, ce qui est peu pour une telle résolution de sortie et un tel nombre de fps. En revanche, on peut constater que du 1080p 60 à 4000 kbps de bitrate en AV1, c'est esthétiquement un petit peu moins agréable que du 1080p 60 à 8000 kbps en H264, ça peut sembler normal. Ça laisse à penser que comme dans la plupart des cas, l'encodeur AV1 a du mal à générer un rendu correct avec un bitrate vraiment faible. Parce que oui, 4000 kbps c'est quand même très faible, et l'encodeur s'en sort bien mieux quand on monte cette valeur. C'est sans doute la raison pour laquelle le rendu en 1080p 120, avec 8000 kbps, mais donc avec 2 fois plus d'images à traiter par seconde, est meilleur que le 1080p 60 à 4000 kbps de bitrate, et ce 1080p 120 est même plus joli que le 1080p 60 en H264, ce qui est quand même assez fort. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais dans ce cas précis, avec le même bitrate en AV1, on peut avoir une meilleure qualité avec 2 fois plus d'images par seconde. Ou mieux, on peut avoir un rendu quasiment similaire en 1440p 120 fps. Moi je trouve ça vraiment incroyable. Et si on compare rapidement les 4 encodeurs, à savoir le X264 Medium, NVENC H264, NVENC H265 et NVENC AV1, on a une contre-performance du X264, je trouve, un H265 qui gomme des détails en extrapolant un petit peu trop, je trouve, et un AV1 qui, selon moi, offre le rendu le plus agréable une fois de plus. Et là encore, la compression YouTube ne doit pas aider, mais moi je vois bien les sources, et j'ai clairement une préférence pour le AV1 qui fait, à mon sens, le bon compromis entre netteté et détail. Bref, une première façon d'analyser tout ça, c'est de se dire qu'on va pouvoir améliorer la qualité des streams sur Twitch, que ce soit en augmentant la résolution de sortie ou en augmentant le nombre de FPS. Car pour avoir fait le test avec Fall Guys également, le résultat sur un encodage AV1 en 4K 60 avec 8000 kbps de bitrate, c'était très correct et largement comparable à du 1080p 60 à 8000 kbps aussi, mais encodé en H264, alors qu'il y a 4 fois plus de pixels à traiter en 4K. Et là j'ai poussé à l'extrême, mais même si je reviens sur Rocket League, j'ai testé le AV1 en 1440p 60, et là aussi c'était supérieur au 1080p 60 en H264. Donc oui, on va pouvoir améliorer la qualité globale des streams grâce au AV1, voilà pour le premier bilan. Alors un petit point maintenant concernant le contenu relativement à les statiques, on va dire, avec une toute autre façon d'aborder l'emploi du codec AV1. Pour faire l'analogie avec le monde du hardware, on a des passionnés d'overclocking, mais on voit de plus en plus de personnes qui pratiquent l'undervolting. Donc on garde les performances de base du processeur, mais on diminue sa consommation. Et bien quelque part, c'est un petit peu la même philosophie que j'ai en abordant le contenu Just Chatting sur Twitch. Comme vous le savez, parce que j'ai fait une vidéo là-dessus et que vous l'avez forcément regardé, pour faire simple, plus l'image bouge, plus il va falloir de bitrate pour maintenir une qualité vidéo constante. Or, quand on fait du Just Chatting, on met souvent la cam en plein écran ou en grand, avec le chat Twitch, les alertes et basta. On peut pas dire que ça bouge des masses. Autre point, c'est littéralement de la discussion, donc on n'a pas forcément besoin de streamer en 4K ou à 120 fps dans cette situation. Donc là je me dis que streamer en 1080p 60
avec un bitrate de 2500-3000 kbps par seconde, ça peut être intéressant et ça permettrait de réduire considérablement l'utilisation de bande passante par le stream. Donc là on n'est pas du tout dans la recherche de qualité à tout prix, on est plus dans une démarche de rentabilité, voire d'économie d'énergie. Alors je sais bien que ça peut sonner un petit peu creux ou paradoxal, parce qu'on doit encoder un stream en AV1, les viewers doivent le décoder. À la base, le streaming, c'est pas super écolo, mais diviser la bande passante par 2 ou 3, est-ce que ça n'aurait pas un impact significatif sur notre empreinte carbone? Bon là, c'est un pur questionnement, hein, je n'ai pas du tout la réponse. Mais c'est vraiment une réflexion qui m'intéresse fortement et peut-être que, je sais pas, un jour, j'essaierai de calculer tout ça, on verra. Donc conclusion, le AV1, c'est l'avenir. Voilà, c'est dit. Allez, au revoir, merci monsieur, dame. Non, blague à part, un encodage plus performant pour les flux vidéo, personne ne va cracher dessus. A fortiori quand c'est inclus en matériel, sur une carte graphique Nvidia ou autre, et même si ça implique davantage de ressources pour lire les vidéos. Et de toute façon, ça arrivera. Les fabricants de processeurs, de cartes graphiques, de smartphones, tout le monde s'y met, et ça fait bien aller depuis 2020 que tout ce qui sort, ou presque, est capable de gérer le AV1, du moins en lecture. Donc inutile de vous dire que le jour où ça arrivera sur Twitch, je serai là pour faire une étude un petit peu plus poussée du bitrate, pour vous fournir un joli tableau, un petit peu comme celui que vous pouvez trouver dans ma vidéo indiquant quel bitrate choisir pour streamer sur Twitch, ce qui est pour l'instant toujours la norme, donc vidéo conseillée en attendant le AV1, et c'est donc la fin de celle-ci, de cette vidéo, donc on se retrouve très vite pour la prochaine, et d'ici là, bon stream.